Séquence 1. Observation. Observez le paratexte, les éléments qui sont autour du texte, et la disposition spatiale du texte. De quel genre de document ce texte fait-il partie? Quel est le métier du scripteur, celui qui a écrit le texte? Comment appelle-t-on le document iconique qui accompagne le texte? De quoi ce document est-il composé? Quelle est la situation de communication? Qui, quoi, comment ou quand? Lecture analytique. Quel est le temps utilisé principalement? Quelle est sa valeur? Retrouvez le mot-clé du texte et son champ lexical. Relevez tous les articulateurs. Quels sont ceux qui articulent le texte? Quels sont ceux qui articulent des phrases du texte? Quel rapport logique exprime-t-il? Le scripteur établit une série de comparaisons. Complétez le tableau suivant pour les mettre en évidence. 1er l'Afrique 3m l'Afrique du Nord Nigeria 4m langue véhiculaire, champ de recherche. Donnez un synonyme au mot souligné. Subsaharienne, comment ce mot est-il formé? À quelle expression s'oppose-t-il dans le même paragraphe? Quel est alors le sens du préfixe sub? Le journaliste énumère les langues véhiculaires subsahariennes. Cette liste est-elle exhaustive, complète? Justifiez votre réponse par le relevé d'un mot. Relevez toutes les expressions mises entre parenthèses. Quelles sont celles qui sont utilisées pour reformuler, dire autrement? Quelles sont celles qui apportent une précision? Peut-on supprimer ces expressions sans changer le sens du texte? Comparez l'emploi de « on » dans les deux phrases suivantes. On dénombre environ 7000 langues dans le monde. On le disait, les spécialistes de la linguistique africaine ont de quoi s'occuper. Par quoi peut-on remplacer chaque « on » ? Que fait le scripteur dans la deuxième phrase? Relevez une phrase qui a la même fonction. Quelle est la visée du texte? Faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. Que remarquez-vous?